Bienvenue sur la web radio de l'Archipop MJC Dapt et ses environs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la web radio de l'Archipop MJC Dapt et ses environs. Je suis Audrey du blog Ode à mon cœur et comme mercredi dernier, je vais continuer ma lecture du livre Retour à l'état sauvage, livre 1 du cycle 1 de la guerre des clans, écrit par Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse, PKJ. Bonne écoute! Chapitre 2. Alors ? Cracha Étoile Bleue, dont le museau n'était plus qu'à un souffle du sien. Cœur de lion qui dominait Rusty de toute sa hauteur resta silencieux. Les oreilles couchées en arrière, l'impertinent se recroquevilla sous le poids du regard du chat jaune. Il n'en menait pas large. « Je ne suis pas une menace pour votre clan, » gémit-il, tremblant sur ses pattes. « Quand tu nous voles notre gibier, si, » rétorqua-t-elle. « Tu as toute la nourriture qu'il te faut chez toi. Tu chasses uniquement pour le plaisir, alors que pour nous, c'est une question de vie ou de mort. » Frappé par les paroles de la reine guerrière, il comprit soudain sa fureur. Rusty cessa de trembler, se redressa et pointa les oreilles en avant. Il plongea son regard dans celui de la chatte. « Je n'y avais jamais réfléchi. Je suis désolé, » déclara-t-il sur un ton solennel. « Je ne chasserai plus ici. » Étoile Bleue relâcha son dos hérissé et fit signe à son compagnon de reculer. « Tu n'es pas un chat domestique ordinaire, » observa-t-elle. Les oreilles de Rusty tressaillirent. Nuage Gris avait poussé un soupir de soulagement. Il remarqua le ton approbateur de la chatte et vit qu'elle lançait à Cœur de Lion un regard entendu. Leur connivence l'intrigua. Que se disaient les deux chasseurs ? « La vie est-elle vraiment si difficile ici ?» demanda-t-il calmement. « Notre territoire ne couvre qu'une partie de la forêt, » répondit-elle. « Nous sommes obligés de le défendre comme contre les autres clans. Et cette année, comme la saison des feuilles nouvelles a été tardive, le gibier se fait rare. »« Vous êtes très nombreux ?» s'enquit Rusty en ouvrant de grands yeux. « Bien assez. Nos terres suffisent tout juste à nos besoins. Et vous êtes tous des guerriers ?» Les sages explications de la femelle excitaient sa curiosité. Cette fois, ce fut Cœur de Lion qui prit la parole. Certains, oui. Il y a aussi ceux qui élèvent les petits, ceux qui sont trop jeunes ou trop vieux pour pouvoir chasser. Alors vous vivez tous ensemble, en partageant le gibier ? Murmura le chaton impressionné. Sa vie douillette et égoïste le mettait un peu mal à l'aise. Une fois encore, Étoile Bleue fixa le matou jaune qui lui rendit calmement son regard. Elle finit par se tourner vers Rusty. Peut-être devrais-tu le découvrir par toi-même ? Que dirais-tu de faire partie de notre clan ? Le requin resta muet de stupéfaction. Si tu étais des nôtres, reprit-elle, tu pourrais t'entraîner pour devenir un vrai chasseur. Mais c'est un chat domestique, s'écria Nuage Gris. Le sang des guerriers ne coule pas dans ses veines. Le sang dont tu parles a été versé trop souvent, soupira-t-elle, le regard soudain voilé de tristesse. Étoile Bleue t'offre seulement de te former, ajouta Cœur de Lion. Devenir un chasseur accompli est une tâche difficile. Tu n'y parviendras peut-être pas. Après tout, tu es habitué à une vie douillette. Ces paroles piquèrent Rusty au vif. Il regarda le matou bien en face. « Pourquoi me faire cette proposition, alors ?» Mais la réponse vint de la femelle. « Tu as raison de t'interroger sur nos motifs, jeune chat. C'est vrai, le clan du tonnerre manque de guerriers. Comprends bien que notre chef ne te fait pas cette offre à la légère, » l'avertit le félin. « Si tu veux suivre notre entraînement, tu devras faire partie du clan. Il te faut soit venir vivre avec nous et respecter nos lois, soit retourner pour toujours chez les bipèdes. Tu ne peux pas avoir une patte dans chaque monde. » Le vent froid qui agitait les broussailles ébouriffa la fourrure de Rusty. Le chaton frissonna, non de froid, mais d'excitation, en pensant à toutes les possibilités incroyables qui s'offraient à lui. « Tu te demandes sans doute si tout ça vaut la peine de renoncer à ta vie de chat domestique ?» lui demanda gentiment Étoile Bleue. « Mais comprends-tu le prix qu'il te faudra payer en échange de ta pâtée et de ton panier moelleux ?» Il la regarda perplexe. Si sa rencontre avec ces bêtes des bois ne lui avait appris qu'une chose, c'était à quel point sa vie était facile, luxueuse. Malgré la puanteur des bipèdes qui t'enveloppent, je sens à ton odeur que tu as encore un matou, ajouta-t-elle. Encore un matou ? C'est-à-dire ? Les bipèdes ne t'ont pas encore conduit chez le coupeur, expliqua-t-elle d'un air grave. Sinon tu serais bien différent. Tu tiendrais beaucoup moins à affronter un chat sauvage. Je le crains. Rusty était déconcerté. Il pensa soudain à Prosper, devenu énorme et paresseux depuis sa visite chez le vétérinaire. C'était donc cela qu'entendait la femelle par le coupeur. Au sein du clan, il t'arrivera peut-être d'avoir faim et froid, poursuivit-elle. À la saison des neiges, les nuits dans la forêt peuvent être glaciales. Le clan exigera une loyauté sans faille et beaucoup de travail. Il te faudra le protéger au péril de ta vie. Et les bouches à nourrir ne manquent pas. Mais il y aura des compensations. Tu resteras un matou. Tu apprendras à survivre dans la forêt. Tu sauras ce qu'être un chat veut dire. La force et la fraternité du clan t'accompagneront partout, même si tu chasses en solitaire. Rusty avait le vertige. Elle semblait lui offrir l'existence qu'il avait souvent imaginée en rêve. Une telle vie était-elle vraiment possible ? Cœur de Lion interrompit le cours de ses pensées. Ne perdons pas plus de temps ici, Étoile Bleue.
Nous devons être prêts à rejoindre l'autre patrouille à minuit. Griffe de Tigre va se demander ce qui nous est arrivé. Le guerrier se releva en agitant la queue avec impatience. « Attendez !» s'écria le chaton roux. « Puis-je y réfléchir ?» La femelle le regarda un long moment avant de hocher la tête. « Cœur de Lion sera ici demain à midi, » lui répondit-elle. « Tu lui donneras ta réponse à ce moment-là. » À son signal, les 3 félins firent volte-face d'un seul mouvement et disparurent dans le sous-bois. Rusty n'en revenait pas. À la fois fébrile et incertain, il regarda à travers les branchages les étoiles qui scintillaient dans le ciel clair. L'odeur des chats sauvages imprégnait encore l'air nocturne. Il reprit le chemin de sa maison, mais les profondeurs de la forêt l'attiraient inexplicablement. Le vent caressait sa fourrure, et dans l'ombre, les feuillages semblaient murmurer son nom. Vous pouvez toujours nous retrouver donc sur la page Facebook de l'Archipop, sur le site internet de l'Archipop également, et sur donc la chaîne YouTube de l'Archipop avec la web radio et la web TV. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog Ode à mon cœur. Je vous dis à la semaine prochaine.